Les gars, Zinedine Zidane quitte le Real Madrid, c'est officiel depuis quelques minutes. Le Français s'en va définitivement du Real Madrid. On en parle tout de suite, vidéo spéciale. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si justement vous allez aller super bien aujourd'hui. Départ de Zinedine Zidane, c'est officiel depuis quelques minutes. Le communiqué officiel du club du Real Madrid vient de sortir. Alors les gars, je savais que j'allais vous faire cette vidéo un jour ou l'autre. Malheureusement, c'est tombé aujourd'hui. On a vu Zinedine Zidane arriver à Valdebebas au centre d'entraînement pour communiquer son départ au reste des joueurs, des staffs, etc. L'adieu de Zinedine Zidane au club. Avant toute chose, je voulais dire merci et encore merci à Zinedine Zidane qui est arrivé en 2016, on le sait, après la démission, enfin du moins après le licenciement de Rafael Benitez, un Real Madrid qui allait plutôt mal. Et depuis, Zinedine Zidane, c'est plus de 11 titres avec 3 Ligues des Champions, 2 Supercoupes d'Espagne, 2 Supercoupes d'Europe, 2 Mondiaux des clubs, 2 Ligas et aucune Coupe du Roi. Mais quel parcours pour Zinedine Zidane, vraiment incroyable, un parcours qui aura surpris, qui aura choqué tout le monde. Au début, on disait que ce n'était pas un entraîneur, que c'était surtout un manager, que c'était quelqu'un qui arrivait surtout à fédérer un groupe, qui n'avait pas de football derrière. Mais finalement, Zinedine Zidane a réussi à s'imposer. Il s'est imposé face aux plus grands. On a eu de super beaux moments avec lui. Mais voilà, aujourd'hui, il est temps de passer à une nouvelle chose. Après, qu'est-ce qui a causé son départ? Moi, je vais vous le dire. C'est ce que j'ai pu voir dans la presse espagnole, malheureusement. Ça ne m'étonne pas du tout. Mais alors, qu'est-ce qui a causé le départ de Zinedine Zidane? Aujourd'hui, on parle surtout d'un désaccord avec la direction concernant un énorme tri à faire au niveau de l'effectif. On l'a dit et on le redira dans une vidéo spéciale, mais les Marcelo, les Isco, les Odriozola, les Vinicius Junior, les Eden Hazard, etc. Cet été, on doit vraiment s'en débarrasser ou on doit trouver une solution. Il y a le retour de Gareth Bale, il y a les jeunes comme Ceballos, comme Kubo, comme Odegaard, etc. Brahim, on a plein de jeunes à gérer. Il y a toute une réorganisation à faire. Et puis, il y a autre chose, il y a ce ras-le-bol au niveau de la presse. On sait que cette année, Zinedine Zidane, c'était aux alentours du 5 ou 4 février, a pété les plombs contre la presse espagnole, contre les journalistes qui lui disaient un jour qu'il était dehors, un jour qu'il était super bon. Et voilà, il a pété un câble un jour face caméra. Donc, il y a ce ras-le-bol, il y a ce projet sportif, il y a la potentielle venue ou pas de Mbappé. On ne sait pas ce qui va venir, ce qui ne va pas venir. Est-ce qu'il n'aurait pas voulu recruter d'autres joueurs? On parle également de Sergio Ramos et de Raphaël Varane. On le sait les gars, il y a potentiellement un départ de Varane et de Ramos. Donc ça peut fragiliser cette défense. Lui, on sait qu'il était vraiment attaché à cette charnière centrale, à Ramos et Varane, et qu'on a vu l'éclosion de Nacho Militao. L'année prochaine, avec l'arrivée d'Alaba, d'ailleurs on va faire une vidéo spéciale, il a visité les installations de Valdebebas, il va signer dans les prochains jours. Voilà, ça allait être compliqué à gérer tout ça. Donc beaucoup de départs, peut-être beaucoup d'arrivées ou très peu d'arrivées. On va voir ce qui va se passer cet été. Mais voilà, départ de Zinedine Zidane. Comme d'habitude dans les commentaires les gars, avant toute chose, dites-moi ce que vous en pensez. Pour, contre, est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que pour vous, même si ça vous fait un pincement au cœur, ça fait du bien de voir une nouvelle chose au Real Madrid, un nouvel entraîneur avec un nouveau projet, une nouvelle tactique, un nouveau schéma, etc. Dites-moi dans les commentaires, ça me fait super plaisir. Je réponds à tous les commentaires comme d'habitude. Et puis les gars, moi je vais vous donner mon avis parce que je suis aussi là pour ça. Alors, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, mais pour moi, c'est une bonne chose. Moi, je vous donne mes raisons. Voilà. On a vu tous les titres qu'il a gagnés, on a vu tout ce qu'il a pu faire. Il nous a sauvés plusieurs fois d'une catastrophe. Cette année, c'était encore compliqué. Moi, quand j'ai entendu il y a quelques jours, il y a quelques semaines de la part de Fred Hermel, qui est un ami proche de Zinedine Zidane, qui est également journaliste. Écoutez, ce qu'il dit, c'est que Zidane a du mal à se détacher de Marcelo, a du mal à se détacher de Isco, aura du mal à se détacher de Sergio Ramos, etc. Dans le football, c'est comme dans le travail. Moi, je vois ça comme ça et je répète, c'est mon avis. Quand quelqu'un n'est plus à sa place, quand quelqu'un n'est plus bon dans ton effectif, quand quelqu'un ne fait plus fonctionner ton équipe comme avant ou comme d'habitude, il faut que tu t'en sépares. On est le Real Madrid, on est les numéros 1 au monde. On ne peut pas se permettre de garder lui parce qu'il nous a fait vivre tel moment. De garder lui parce que peut-être que dans 5 ans, il sera bon. On est le Real Madrid et je le dis souvent, on a tendance à dire oui, mais lui, il faut lui laisser du temps. Non, on laisse du temps à Lens, on laisse du temps à Auxerre sans dénigrer les clubs. On laisse du temps à Bordeaux, etc. etc. À Madrid, on n'a pas le temps. Soit tu es bon, soit tu sors.
mais on a donné trop de crédit à des joueurs qui aujourd'hui n'ont plus le niveau. Ce sera l'objet d'une vidéo spéciale, hein, je vous l'ai dit les gars, ce sera la liste noire, les joueurs indésirables du Real Madrid. Mais Zidane, voilà, il avait du mal à gérer cet effectif-là, à toujours garder les mêmes choses. Je sais qu'il y a la crise Covid, je sais que c'est pas facile, mais voilà, je pense qu'un nouvel entraîneur, ça va faire du bien à ce Real Madrid. Nouveau projet, nouvel entraîneur, nouveau schéma, nouveaux joueurs peut-être. Nouvelle façon de voir le football. Si ça doit bien se passer, tant mieux. Si ça se passe mal, ben, tant pis. Ben, il sera viré ou il sera remercié par Pérez et puis on aura un entraîneur qui lui succédera. Donc voilà pour mon avis. Triste de voir Zinedine Zidane partir, c'est sûr, mais heureux pour le Real Madrid parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un changement à faire, un changement radical. Et je pense qu'avec Zidane, on n'aurait pas vu ce changement radical. Alors encore une fois, merci beaucoup à Zinedine Zidane. Hein, merci, gracias. Franchement, incroyable ce que tu as pu faire pour notre club. Mais à bientôt peut-être, on ne sait jamais. Ça nous aura fait super plaisir de t'avoir comme entraîneur. Une légende du club en tant que joueur, une légende du club en tant qu'entraîneur. Pour le futur, on parle de Allegri, on parle de Joachim Löw, l'entraîneur de l'Allemagne et on parle de Conte qui vient de laisser l'Inter de Milan. Allegri est pressenti pour retourner à la Juventus. Conte est libre et Löw, on ne sait pas ce qui va se passer pour lui après l'Euro avec l'Allemagne. Donc voilà les Madridistas, il y aura une vidéo également, une vidéo spéciale nouvel entraîneur du Real Madrid. Hein. Ce sera sûrement un Italien si je ne dis pas de bêtises. Il y a également l'option Raúl, mais je ne pense pas que ce soit la priorité pour le moment. On va peut-être le laisser avec le Castilla pour voir. À la Madridina Damas, dites-moi comme d'habitude les gars dans les commentaires ce que vous pensez du départ de Zinedine Zidane et pour vous quel est le meilleur remplaçant pour Zinedine Zidane. Est-ce que vous voyez Kanté? Est-ce que vous voyez Allegri? N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est Nono et on se retrouve dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine, je vous balance le vlog et la visite du Wanda Metropolitano à la Madridina Damas. Et encore merci beaucoup Zizou.